Bienvenue sur le plateau de Crédit TV en direct du Salon du Crédit. On accueille Jean Valade. Bonjour. Enchanté. Du coup, Jean, je te propose de te présenter pour savoir qui tu es avant de présenter la marque que tu représentes sur le salon. Alors, qui je suis? Non, mais voilà, je suis le directeur commercial de la société, donc Imosef, qui existe depuis 2012. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à ce poste. Et évidemment, après un parcours un petit peu atypique en négociation relation client et après avoir travaillé pendant quelques années dans le monde du rachat de crédit, j'ai décidé à un moment donné de suivre mon père dans la création de la société Imosef. Parce que pour moi, c'est tout simplement une société qui va venir en soutien sur des contraintes bancaires qui sont aujourd'hui malheureusement de plus en plus le cas. Et évidemment, on vient en réponse à ces personnes-là qui malheureusement n'ont plus de solution bancaire. D'accord. Voilà. Ok, du coup, on passe le pas et on rentre direct dans Imosafe. Quel est voilà, un petit peu l'historique d'Imosafe, donc de 2012. C'est ça la création. Ça, mais qu'est-ce que propose Imosafe concrètement, auprès de qui, etc. Alors, Imosef, effectivement, donc création 2012. Donc, mon père étant le créateur de la société, fondateur, est parti sur un principe très simple, de se dire voilà, aujourd'hui, on a un produit qui existe. Le monde du rachat de crédit, le monde du financement en globalité, c'est un monde qui aujourd'hui présente, comme j'ai dit juste avant, des contraintes. Ces contraintes-là, sur les dossiers qui sont malheureusement non faisables, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dossiers-là? D'accord. Et évidemment, cette solution, c'est le support. Donc, création en 2012, bon, les regards étaient un petit peu atypiques sur le produit, parce que c'est un produit qui est malheureusement beaucoup trop méconnu du marché français. Le nom du produit, c'est quoi? Il y a un nom spécifique? La vente avec faculté de rachat. D'accord. Voilà. Okay. En fait, l'amorce du produit, c'est inscrit dans le Code civil par Napoléon en 1804, donc inscrit comme le réméré. D'accord. Le réméré, pourquoi? Parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup en latin, c'était le retour à la situation initiale, redéméré. Et dans les années, en fait, ça a été modifié dans le Code civil, et ça s'appelle maintenant la vente avec faculté de rachat. Parce que c'est beaucoup plus simple en termes de compréhension. Et évidemment, le but, c'est vraiment de suivre cette possibilité-là, et de suivre, donc depuis 2012, le regard de ce produit-là. Le regard de ce produit-là, c'est de dire, voilà, on part aujourd'hui d'un produit qui est méconnu, une arnaque pour, on va dire, 70% des gens, mais justement, on dépoussière ce produit en disant, aujourd'hui, oui, alors vous avez eu des on-dit, mais ces on-dit-là, il faut passer le cap. Il faut travailler avec une société sérieuse qui, juridiquement, va avoir des pieds suffisamment solides pour pouvoir justement proposer ce produit-là. Et justement, mais depuis 2012, on avance pas à pas, avec au fur et à mesure un petit peu d'avancement chaque année, avec des partenariats nationaux qui sont signés, des grands groupes qu'on connaît tous. Donc évidemment, pas à pas, on avance. Pas à pas, on fait valoir notre société, on fait valoir le produit comme il devrait l'être à la base. Et du coup, le cas principal du produit, en tout cas, cas d'intervention, si on prend un exemple, on est sur le salon du crédit, donc il y a beaucoup de courtiers. Voilà, un courtier aujourd'hui qui se retrouve coincé, comment il fait avec votre produit? Quel est un petit peu le déroulé classique, on va dire, même si chaque situation est différente. Mais... Alors évidemment, dans ce produit-là, chaque situation va être différente. Chaque client va être différent. Bien sûr. Chaque client va demander quelque chose de différent. Évidemment, la norme principale pour un courtier lambda, c'est de dire, OK, j'ai un refus, le client est propriétaire et son ratio hypothécaire ne dépasse pas 60% du patrimoine du client. Alors évidemment, on peut intervenir sur un bien, 2 biens, 3 biens, on peut intervenir sur une multitude de possibilités, une multitude de patrimoine et également une multitude de propriétaires. Donc on n'intervient pas que sur des privés, également sur des professionnels qui sont propriétaires de par leur SCI ou la SARL. Ça, évidemment, on fait. Donc, le but, c'est de proposer une solution, une vente temporaire, donc le passage devant notaire, le déblocage de liquidité sur ce passage devant notaire, et ensuite la possibilité pour le client d'exercer sa faculté de rachat par la vente ou par le rachat du bien. Sous une durée qui va être déterminée. D'où la vente temporaire. En fait, ça permet de dégager un cash immédiat. C'est ça. Et apporter donc une solution dans des blocages de situations qui peuvent être très difficiles par moment. En sachant que, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, les dossiers sont multiples. Oui, bien sûr. On a le cas du particulier qui est malheureusement est fiché en Banque de France, qui n'a pas de solution. On a le cas effectivement du particulier qui a un besoin de trésorerie. On a le cas du particulier qui va avoir besoin d'acheter une autre résidence principale, qui va avoir besoin de déménager, qui n'a pas de pré-relais. Évidemment, ça aussi on fait.
On va avoir le professionnel qui a un besoin de trésorerie pour sa société, le professionnel qui a un bilan malheureusement qui n'est pas suffisamment bien et donc du coup qui va avoir besoin d'un déblocage de trésorerie. Voilà, vraiment on tape sur tout type de clients, tout type de prospects, finalité, profil. Ok. Et du coup, les canaux d'acquisition de clients chez vous, c'est beaucoup en direct, c'est beaucoup d'apporteurs d'affaires qui vous amènent des dossiers, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a effectivement plusieurs canaux d'acquisition. Évidemment, on a le référencement sur notre site internet, puisque aujourd'hui on est en position 0, on est devant Wikipédia sur le référencement naturel. On a également les AdWords, etc. Tout ça, ça fait partie de notre référencement. On a la partie indicateur d'affaires, donc là qui est gérée par la partie commerciale de la société, avec effectivement le démarchage constant, quotidien, d'intermédiaires en opération bancaire, de courtiers, d'huissiers, d'avocats, etc. Tout ce qui peut effectivement nous proposer une solution, une situation de profil. Et évidemment, une source après en direct de clients qui ont entendu parler de recommandations. Voilà. Ok, génial. Du coup, un regard sur l'année 2022 qui a été un peu mouvementée dans le milieu du courtage en tout cas. J'imagine que c'est peut-être un peu différent pour vous. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir le regard 2022 d'ImoSafe, avec les yeux d'ImoSafe. Alors évidemment, en 2020-2021, la crise un petit peu avec la crise sanitaire, avec le Covid, donc petites baisses d'activité, mais ça c'est comme dans, à mon avis, tous les secteurs d'activité évidemment. 2022, une bonne année dans la globalité, puisque effectivement on finit sur les vacances d'été avec déjà un niveau de compétences qui est plutôt très satisfaisant, puisqu'on dépasse en fait les objectifs sur l'année 2022. Donc là, on est en train de tranquillement dépasser notre objectif, on est en train de tranquillement continuer l'année, en sachant qu'effectivement sur la rentrée, on a un volume plus important que l'année dernière. De manière cyclique? D'une manière cyclique, effectivement. Sur les 2 mois d'été, c'était relativement calme parce que les gens, avec le Covid, ne sont pas partis. Donc, ils ont profité de cette année pour partir, ce qui leur a fait évidemment du bien. Ouais. Et le réveil en septembre, avec les impôts, avec toutes les charges qui tombent. Donc, peut-être aussi pour ça. Et malheureusement, le seuil de l'usure aujourd'hui qui est un peu dans toutes les bouches sur le salon du crédit parce que, évidemment, c'est un petit peu un point de blocage. Le point de blocage de 2022 pour le coup. Est-ce que ça le sera sur 2023? Bon, on est prêt à épauler effectivement ces courtiers qui sont dans le besoin de cette contrainte-là. On va finir sur une note fidèle, j'ai envie de dire, parce que ImoSafe, c'est un partenaire du salon. En tout cas, vous êtes présent sur le salon du crédit depuis le départ. C'est votre 5e présence. C'est ça. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qui fait que vous revenez chaque année en fait sur le salon? Voilà, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi vous êtes là en fait et qu'est-ce que ça vous apporte le salon du crédit? Pourquoi on est là? La question est très simple. C'est effectivement pour rencontrer les intermédiaires en opération bancaire avec qui on travaille généralement. Effectivement, on a tout type de partenaires ici et évidemment, c'est pour bonjour, comment allez-vous? C'est pour resserrer les liens. Et évidemment, comme tout salon, c'est pour faire une présence de la société, présence extérieure, présenter notre produit, communication et évidemment toucher un public différent et au fur et à mesure avancer. Comme je te l'ai dit en début d'interview, évidemment, le but c'est d'avancer, de faire connaître ce produit-là. Aujourd'hui, vraiment le but, c'est d'arrêter les appels sur Internet de clients qui me disent « Ah mais si je vous avais connu plus tôt ». Mais que ça soit nous ou que ça soit un intermédiaire en opération bancaire qui a connu cette solution un peu trop tard, c'est la même chose. Le but c'est vraiment d'être plus en amont des choses. D'être plus en amont et de pouvoir vraiment présenter la solution. Et encore une fois, dans la partie juridiquement cadrée de ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Super, c'est très clair. Merci Jean. Merci à toi. Et puis à l'année prochaine, j'espère. À l'année prochaine. Merci.